Salut! Le changement de saison m'a donné envie de faire aussi des changements dans mon environnement, donc mon espace de travail ou mon espace de vie. Un peu de peinture sur les murs, sur les cadres. J'ai créé une petite guirlande de feuilles d'automne. J'ai aussi fait du tri dans mes vêtements et dans ma très très grosse collection de boucles d'oreilles. Je vous en parle juste après. Allez, on commence par de la peinture murale. Alors ça, c'est le genre de projet, vous savez, qui vient d'un coup. J'ai un truc en tête et puis il faut que je le fasse tout de suite. Donc moi d'abord, j'ai pris mon iPad, j'ai pris une photo et j'ai imaginé ce que ça pouvait donner en dessinant la peinture. Et puis je m'y suis mise. Donc d'abord, j'ai pris les mesures, j'ai tout délimité avec un crayon à papier et une règle. Et ensuite, j'ai mis du scotch et j'ai commencé à peindre. D'abord, on dégage les angles, et puis une fois que tout le contour est bien passé, je peux aller à l'intérieur avec le rouleau pour aller plus vite. Le but, c'était d'avoir un petit rappel avec le mur d'en face qui est de cette même couleur de peinture, sans avoir à m'engager sur tout le mur, parce que ça fera déjà pas mal de boulot de peinture blanche quand il faudra quitter cet appartement, parce qu'évidemment je suis en location, je ne suis pas propriétaire. Voilà, donc ça c'était avec la première couche. On arrive à la deuxième couche, mais là j'enlève le scotch, c'est la partie la plus satisfaisante, et en fait pas tant que ça, parce que je pensais avoir bien placé mon scotch, et puis au final à certains endroits il y a des petites bavures et ça c'est vraiment très décevant. Et voilà donc le résultat. Tadam! Ok, deuxième projet pour l'automne. Toutes les affaires d'été et de printemps, je les enlève. Et puis je commence à ouvrir ma grosse valise dans laquelle se trouvent mes affaires d'automne et d'hiver. Et puis je les intègre petit à petit. J'en profite pour faire du tri, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends un vêtement et que je me décide à le mettre dans mon dressing, je me demande est-ce que je vais vraiment le porter, est-ce qu'il me plaît toujours, sachant que moi j'ai quand même deux critères, c'est que ce soit confortable et que ce soit beau, comme tout le monde. Non mais en fait surtout en hiver il fait froid et moi je déteste avoir froid, donc j'ai quand même beaucoup de pulls, et au niveau des couleurs, c'est un peu plus terne évidemment, mais moi j'essaye de plus en plus de garder quand même de la couleur pour les saisons plus froides. Et je pense que ça se voit. J'ai quand même pas mal de rouge, un petit peu de vert évidemment, et il y a quand même pas mal de noir et de bleu marine, mais je fais mon maximum pour que ce soit quand même assez gai. Et voilà le résultat. Tiens, en parlant de tri, on va continuer avec cette horreur qui est mon étagère de bijoux. J'adore les bijoux et surtout les boucles d'oreilles, j'en ai une sacrée collection. Et croyez-moi, j'ai déjà fait du tri plusieurs fois, mais dès que je vais faire des boutiques, je peux pas m'empêcher d'acheter des boucles d'oreilles. Alors je sais pas ce que j'ai avec ça, j'y ai réfléchi un petit peu et je pense que c'est lié au fait que pour moi c'est une manière assez simple et discrète de s'exprimer. En fait, moi j'ai de plus en plus de facilité à le faire, mais en grandissant j'avais beaucoup de mal à m'exprimer au niveau des vêtements. Parce que j'avais toujours peur du regard des autres et je me disais oh là ça va être trop coloré, trop de motifs, trop de fleurs, trop vieillot, et j'arrivais pas à assumer totalement qui j'étais, en tout cas qui je voulais être. Et avec les bijoux c'était un moyen de le faire quand même, mais voilà, de manière plus subtile. Et après il y avait aussi un avantage économique, c'est que se refaire toute une garde-robe, c'est un petit peu plus cher que juste 2 ou 3 paires de boucles d'oreilles, surtout que moi en général je me tourne vers des boucles d'oreilles fantasy, donc
ça coûte vraiment pas cher. Mais voilà, j'ai un rapport tout particulier aux bijoux et voilà, surtout aux boucles d'oreilles. Pour moi, c'est situé vraiment de part et d'autre de mon visage. C'est comme si Ouais, c'est un accessoire important et c'est une manière de me présenter au monde qui reflète ma personnalité, mon humeur. Et voilà, donc il y a des choses colorées qui imitent du vintage. Il y en a qui sont vraiment vintage. Et puis, vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup parce que, bon, moi j'adore ça et mes proches savent que j'adore ça. Donc, eux aussi m'offrent des bijoux. Ce qui fait que je me retrouve assez rapidement submergée et que c'est toujours pas très bien rangé. Voilà, donc là, l'état des lieux, tout ce que je souhaite garder, les paires dont je voudrais me séparer, à l'instant où je le fais en tout cas. Et puis maintenant, il faut les ranger de nouveau. J'ai 2 petites boîtes et puis j'ai ce portant avec, qui représente un cerf. Comme ça, je peux mettre plutôt les grosses paires de boucles d'oreilles ici et, et pouvoir bien les voir au quotidien. Et voilà le résultat. C'est enfin tout bien rangé et organisé. Jusque quand? Je ne sais pas, mais pour l'instant c'est bon. Je vais peindre 2 cadres, un cadre de miroir et un cadre d'illustration. Alors le miroir, ça c'est mon copain qui l'a trouvé avec un motif une illustration de Mucha. Mais le cadre tel qu'on l'a eu était gris. Moi je déteste le gris. Et il me restait des fonds de peinture de mes précédents murs. Alors j'ai voulu l'utiliser. Donc je ponce, je protège et puis je peins. Et je fais la même chose avec ce deuxième cadre qui lui m'a été offert par mon amie Maëlle, mais qui a un cadre blanc alors qu'il va sur un mur blanc. Et ça, j'ai pas envie. Je me dis je vais en profiter pour contraster un petit peu plus avec le mur. Et voilà, donc pareil, je ponce, je protège et je peins. J'avoue que j'étais un petit peu flemmarde là, j'ai pas beaucoup poncé. Donc la peinture a un peu moins bien accroché forcément. Mais c'est toujours hyper agréable pour moi de peindre, ça détend. Je fais pas grand chose de créatif et d'artistique, c'est juste suivre la forme du cadre. Mais juste le mouvement du pinceau qui glisse sur le bois, je trouve ça vraiment agréable. Puis rajouter de la couleur à mon intérieur, forcément ça fait plaisir. Alors pour rester sur les cadres et les miroirs, j'ai trouvé ces 2 petits miroirs dans une de mes boutiques préférées qui s'appelle Le Petit Souk, qu'on trouve à Strasbourg mais aussi dans d'autres villes. Ce miroir en forme de cœur jaune et puis ce tout petit miroir avec un cadre doré. J'ai un coin spécialement dédié au miroir, mais en tout cas à chaque fois que je vois des miroirs que je trouve ravissants, eh bien je n'hésite pas à les prendre et à les rajouter sur ce mur. Et voilà la dernière activité, eh bien j'ai récupéré des feuilles mortes au pied d'un arbre qui était de différentes variations de jaune sublime. Je les ai mises dans les pages d'un gros bouquin, sous des gros bouquins, donc elles sont bien toutes aplaties. Et puis je vais en faire une guirlande avec du fil de laine que j'avais trouvé à Emmaüs. Voilà, il n'y a plus qu'à les accrocher, donc je me munis forcément d'un marteau et je mets mes petites vis. Et je réfléchis à comment je vais l'installer parce que entre mes 2 fenêtres, il n'y a pas de bois, alors j'ai peur d'abîmer les structures et je pense que je vais les laisser juste retomber comme ça de part et d'autre des 2 fenêtres. Entre temps, les cadres ont pu sécher. J'ai enlevé les scotch. Il ne me reste plus qu'à accrocher les cadres à leur place initiale. Et voilà le résultat. Je suis trop contente des petits changements que j'ai effectués dans cet espace. Je m'y sens bien. Et comme quoi, avec pas grand chose, on peut
s'approprier son espace. Voilà, un peu de couleur et un peu de créativité et le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.